Il est des histoires que l'on raconte telle une métaphore, comme une comparaison entre un message que l'on désire faire passer et une façon imagée de s'y prendre. En ce qui nous concerne, comme cela est souvent le cas, cette histoire commencera par Il était une fois. Dans un pays imaginaire, un homme fort comme un Turc, sans doute un des hommes les plus forts en termes de force pure. Ce dernier avait gagné une quantité phénoménale de tournois où la force brute était mesurée et quantifiée, au travers par exemple du lancer de masse, d'un tour de force ou d'une chose du même style. Nous pouvons dire sans nous tromper qu'il était l'homme doté de la plus grande force physique sur notre planète. Heureusement pour notre histoire, un jour, il fut enfermé dans une pièce étroite où les 4 murs de cette dernière étaient faits de béton. Il n'avait aucune idée de la manière dont il était arrivé en ces lieux, simplement parce qu'il n'en avait aucun souvenir. Les heures passant, il se mit à paniquer en se sentant comme pris au piège dans cette cuve de béton. À vrai dire, ce n'était pas parce que c'était l'homme le plus fort du monde qu'il était forcément le plus courageux. Il regarda autour de lui en cherchant un échappatoire, mais rien ne lui apparut. Il était bel et bien enfermé dans cette salle. C'est alors qu'une voix sortie un peu de nulle part se fit entendre. « Toi le Turc, si tu réussis à briser l'un de ces murs de béton, tu seras un homme libre, libre et riche, mais si tu venais à échouer, sache qu'il t'en coûtera la vie, et cela indépendamment de notre volonté. » Il se mit à taper de toutes ses forces dans l'un des murs. Il tapait avec une rage qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il tapait et tapait encore car il était l'homme le plus fort du monde. Malgré tout, il ne prêta aucune attention aux choses qui l'entouraient. Il ne pensait qu'à une chose, sortir et sortir le plus rapidement possible. Les minutes passant, rien n'y faisait. Le mur de béton ne bougeait pas d'un iota. Le Turc commença à saigner gravement des mains car il n'avait aucune forme de protection sur ses poings. Il finit par avoir tellement mal qu'il s'arrêta un moment et ne put que constater les dégâts. Il se vidait de tout son sang. Ne recevant aucune forme d'aide ni de soins et toujours emprisonné dans cette pièce, il finit par perdre conscience et tomba sur le sol. Notre ami finit malheureusement par y laisser la vie. Il n'avait pas réussi à s'échapper de cette funeste pièce et il était à présent dans l'au-delà. Il avait échoué. Dans une pièce voisine où se trouvait le corps du Turc, il y avait un autre homme, petit et malingre et sans aucune force apparente. Une voix sortant de nulle part se fit à nouveau entendre et lui tint à peu près les mêmes propos que celles qu'elle avait tenues au Turc. « Toi, petit homme, si tu réussis à briser l'un de ces murs de béton, tu seras un homme libre, libre et riche. Mais si tu échoues, tu mourras en ces lieux. » Une fois que la voix se tut, le petit homme ne bougea pas. Il analysa calmement la situation. Il remarqua que de l'un des murs de béton ruisselait de fines pellicules d'eau. De plus, en regardant autour de lui, il remarqua une petite barre de fer posée discrètement sur le sol. Une barre à laquelle le Turc n'avait prêté aucune attention. À la différence de ce dernier, le petit homme se saisit immédiatement de celle-ci et se dirigea vers le mur d'où ruisselaient les fines pellicules d'eau. Il attendit le moment propice et quand il sentit que le moment était le plus opportun, il donna des coups de barre de fer dans le mur en question. Dans un premier temps, il ne se passa rien, mais peu à peu, la quantité d'eau sortant du mur ruisselant était de plus en plus importante, si bien que le mur se fendilla avec de plus en plus de netteté, puis soudain, ce dernier finit par céder sous le poids et tomba en 1000 morceaux sur le sol. Le petit homme avait réussi le défi de la voix mystérieuse, et comme cette dernière lui avait promis, aujourd'hui, il était un homme libre, libre et riche. La moralité de cette histoire est que le petit homme a fait preuve de sagesse. En écoutant les instructions, il a pris le temps de la réflexion pour analyser calmement la situation avant de passer à l'action et de taper dans les murs.